Aujourd'hui, nous allons explorer un pays fascinant, connu pour être l'une des régions les plus sismiques du monde. Pouvez-vous deviner de quel pays je parle? Si vous avez dit le Nicaragua, vous avez vu juste. Et si les tremblements de terre vous inquiètent, il serait peut-être sage de rayer le Nicaragua de votre liste de destinations. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like en signe de soutien et activez la cloche des notifications. Le Nicaragua, le plus grand pays d'Amérique centrale, est célèbre pour ses lacs majestueux, ses volcans impressionnants et sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. Ce pays est connu pour être l'une des zones les plus sismiques de la planète, rendant son paysage géologique encore plus fascinant. Situé sur l'isthme de l'Amérique centrale, le Nicaragua couvre plus de 130 000 km² et partage ses frontières avec le Honduras au nord, le Costa Rica au sud, et est baigné à l'ouest par l'océan Pacifique et à l'est par la mer des Caraïbes. Avec environ 7 millions d'habitants, sa capitale est Managua. Saviez-vous que Managua est la seule capitale au monde à avoir des lagunes volcaniques? En plus d'être un spectacle naturel, ces lagunes sont réputées pour leur biodiversité et pour les supposés effets curatifs de leurs eaux d'origine volcanique. L'histoire du Nicaragua est pleine de rebondissements, marquée par des civilisations anciennes et de grandes transformations. Autrefois, la région était habitée par une civilisation mystérieuse qui a disparu en laissant peu de traces. À l'arrivée des Espagnols, le territoire était occupé par des peuples qui avaient probablement migré depuis la région qui correspond aujourd'hui au Mexique. Pendant la colonisation, l'économie du Nicaragua reposait principalement sur l'exportation agricole et l'exploitation minière. En 1821, le pays a obtenu son indépendance de l'Espagne, rejoignant d'abord les Provinces unies de l'Amérique centrale, avant de devenir un État indépendant, au milieu de conflits internes entre libéraux et conservateurs. Le XXe siècle a été marqué par de grandes turbulences. Entre 1936 et 1978, la famille Somoza a contrôlé le pays par un régime autoritaire, se maintenant au pouvoir grâce à la Garde nationale. En 1979, la révolution sandiniste a renversé la dynastie Somoza, ouvrant une nouvelle ère au Nicaragua. Cependant, le gouvernement sandiniste a dû faire face à une guerre civile acharnée et à une profonde crise économique, exacerbée par le soutien des États-Unis aux contre-révolutionnaires, connus sous le nom de « Contras ». Dans les années 90, après une élection présidentielle et la formation d'une nouvelle assemblée constituante, les conservateurs ont repris le contrôle politique. Les gouvernements libéraux ont tenté de redresser l'économie, mais le pays a continué de faire face à de sérieux problèmes sociaux. Daniel Ortega, leader historique des sandinistes, est revenu au pouvoir en promettant de lutter contre les inégalités sociales qui persistent encore aujourd'hui. Actuellement, le Nicaragua continue de faire face à des défis économiques et sociaux, tels que des taux élevés de pauvreté, des inégalités et un accès limité aux services de base, tout en conservant sa riche diversité culturelle, un aspect fondamental de la vie dans le pays. Le Nicaragua, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, souffre d'une énorme inégalité dans la répartition des richesses, ce qui rend difficile l'accès de nombreux citoyens aux services essentiels comme la santé et l'éducation. Sous la direction de Daniel Ortega, le pays traverse un climat politique tendu, avec des restrictions à la liberté d'expression et une répression de l'opposition. La répression des manifestants et des critiques a créé un climat de peur et d'incertitude. De plus, la gestion de la pandémie de Covid-19 a été largement critiquée, aggravant encore les défis économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté. Malgré toutes ces difficultés, le Nicaragua brille toujours par une culture vibrante, où les fêtes et les traditions locales jouent un rôle central dans l'identité nationale. Le tourisme, bien qu'affecté par l'instabilité politique, reste une part importante de l'économie, notamment dans les zones côtières et les villes historiques comme Granada et Léon. Le coût de la vie au Nicaragua est généralement plus bas par rapport à de nombreux autres pays. Louer un appartement d'une chambre dans les zones urbaines peut varier entre 145 et 300 $ par mois, selon l'emplacement et les commodités. Le transport en commun est abordable, avec un ticket de bus coûtant environ 0,50 $, tandis que les trajets interurbains varient entre 3 et 8 $ en fonction de la distance. Les services de santé publique sont accessibles, et les consultations médicales dans les cliniques privées coûtent entre 20 et 50 $. Les médicaments de base se situent entre 5 et 20 $. L'éducation publique est gratuite jusqu'au niveau secondaire, mais les frais de scolarité dans les écoles privées vont de 49 à 147 $ par mois. Céramique, broderie, vannerie et bijoux faits à la main sont autant d'exemples de la manière dont l'artisanat local est une véritable expression de créativité et d'identité.
Chaque région du Nicaragua a son propre style d'artisanat, souvent inspiré par des motifs indigènes et par la beauté naturelle de la région. Les artisans appliquent des techniques et des motifs transmis de génération en génération, créant des pièces qui non seulement décorent, mais racontent également des histoires sur la culture et l'environnement local. Le climat tropical du Nicaragua est une force en soi, avec de fortes pluies entre mai et octobre, favorisant l'agriculture, principale source de richesse du pays. Les sols fertiles, enrichis par les sédiments volcaniques, permettent une grande variété de cultures, café, coton, bananes, canne à sucre, maïs, orange, ananas, riz, manioc, sorgho et haricots sont parmi les principaux produits agricoles. En plus de l'agriculture, l'élevage joue également un rôle fondamental dans l'économie, le Nicaragua possédant l'un des plus grands troupeaux bovins d'Amérique centrale. Mais ce n'est pas tout, le pays est également riche en ressources minérales, avec d'importants gisements d'or, d'argent, de cuivre et de sel. Le Nicaragua fait face à de vives critiques politiques, de nombreux analystes affirmant que le pays vit sous une forme de dictature dirigée par Daniel Ortega. Le gouvernement concentre énormément de pouvoir, limitant l'opposition politique, la liberté d'expression et les droits humains. Ortega et son entourage exercent un contrôle immense sur le gouvernement, le système judiciaire et les médias, réduisant ainsi la participation politique de l'opposition. Lors des manifestations de 2018 contre le gouvernement, des centaines de manifestants ont été tués et beaucoup d'autres ont été arrêtés de manière arbitraire. Les élections de 2021 ont été largement contestées par les observateurs internationaux, qui ont signalé de nombreuses irrégularités et manipulations visant à assurer le maintien d'Ortega au pouvoir. Les organisations de défense des droits humains continuent de dénoncer ces pratiques et d'appeler à des réformes démocratiques. Sous le gouvernement d'Ortega, la situation politique au Nicaragua suscite de vives inquiétudes. Le pays est confronté à de sérieux défis en matière de démocratie, de liberté d'expression et de droits humains, avec des rapports constants de répression contre les dissidents et les manifestants. La concentration du pouvoir entre les mains d'Ortega et de son cercle restreint a créé un environnement politique avec peu de pluralité et de véritable participation démocratique. La manipulation des élections et les restrictions à l'égard de l'opposition ont affaibli la légitimité du processus démocratique. Bien que les merveilles naturelles du Nicaragua, telles que les magnifiques plages de San Juan del Sur et les impressionnantes formations volcaniques du parc national de Masaya, continuent d'attirer les touristes, la population locale fait face à de grandes difficultés au quotidien. Les inégalités de revenus sont évidentes, avec une grande partie de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. L'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité est très limité, en particulier dans les zones rurales. Les fêtes traditionnelles du Nicaragua, comme la Purísima et la Gritería, sont une célébration de la profonde foi religieuse et de l'esprit communautaire du peuple. Remplies de musique et de danse, ces célébrations reflètent le riche patrimoine culturel du pays, qui intègre des influences indigènes, africaines et espagnoles. La marimba, un instrument traditionnel, est souvent joué lors de ces événements, apportant une touche vibrante aux festivités. L'économie du Nicaragua est bien diversifiée, avec des secteurs agricoles, industriels et de services jouant des rôles importants. Outre le café, des produits tels que le sucre, la viande bovine, l'or et les textiles sont des piliers des exportations. Le pays cherche à attirer les investissements étrangers et à développer le tourisme, tirant parti de ses merveilles naturelles et de son riche patrimoine culturel. Cependant, la durabilité reste un défi majeur. L'agriculture, par exemple, est confrontée à de graves problèmes tels que la déforestation et la dégradation des sols. Pour y faire face, des projets de conservation et des pratiques agricoles durables sont promus, dans le but de protéger l'environnement et de garantir la subsistance des générations futures. Le Nicaragua investit également dans les énergies renouvelables, telles que la géothermie et l'hydroélectricité, pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et mieux exploiter les ressources naturelles du pays. Un autre domaine de préoccupation est la santé publique. La pandémie de Covid-19 a révélé les faiblesses du système de santé, telles que le manque d'équipements et de personnel médical. Les programmes de vaccination et les campagnes de santé publique sont essentiels pour combattre les maladies transmissibles et améliorer la santé générale de la population. Le système éducatif nicaraguayen a connu plusieurs réformes, mais il reste confronté à de nombreux défis. Malgré la réduction de l'analphabétisme depuis la révolution sandiniste, la qualité de l'éducation varie considérablement entre les zones urbaines et rurales. Investir dans les infrastructures scolaires et la formation des enseignants est crucial pour améliorer les résultats éducatifs et préparer les jeunes à un marché du travail plus compétitif.
Le Nicaragua se distingue en étant l'une des régions les plus sismiques du monde, faisant partie de la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Ce pays incroyable abrite 58 formations volcaniques, dont 6 sont des volcans actifs. De plus, plusieurs impressionnantes lagunes volcaniques parsèment le territoire. En raison de l'intense activité sismique, la capitale, Managua, ne possède pas beaucoup de grands immeubles. Néanmoins, les visiteurs peuvent explorer certains des volcans actifs les plus impressionnants, comme le volcan Masaya, où l'on peut même observer la lave en éruption. La gastronomie du Nicaragua est une véritable fusion de saveurs, mêlant des recettes à base de maïs, de fruits de mer et de coco. Chaque ville du pays offre des plats, boissons, pains et desserts uniques, qui reflètent la riche diversité culinaire du Nicaragua. Parmi les spécialités les plus célèbres, on trouve quesillo, un encas de fromage frais enroulé dans une tortilla. Sopa de mondongo, un ragoût consistant à base de tripes de bœuf. Nacatamal, un tamal farci de viande et de légumes, cuit dans des feuilles de bananier. Vigoron, un plat copieux de manioc avec des gratons et une salade. Vao, un tamal de viande cuit à la vapeur avec des légumes. Sopa de queso, un bouillon réconfortant avec des morceaux de fromage frais. Sopa de res, un bouillon savoureux avec de la viande de bœuf et des légumes. Enchilada, des tortillas farcies et recouvertes de sauce. Rondon, un ragoût de fruits de mer dans une sauce crémeuse au coco. Cajuta, des douceurs à base de lait, souvent caramélisées. Chicha, une boisson fermentée à base de maïs. Pinole, une boisson rafraîchissante faite de maïs et de cacao. Pozole, une boisson épaisse à base de maïs et de cacao. Et bien sûr, le plat le plus traditionnel du Nicaragua, gallo pinto, un délicieux mélange de riz et de haricots, souvent accompagné de bananes frites et de tortillas. Avez-vous déjà goûté à l'un de ces plats incroyables? Ou avez-vous eu la chance de visiter le Nicaragua? Partagez vos expériences dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Ah, et jetez un œil à cette vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran. À la prochaine.